cute. Hello tout le monde, c'est Damnao. J'ai une tête différente aujourd'hui parce que je vais faire cosplay de mon personnage Animal Crossing. Je mets une photo là pour voir si c'est ressemblant. Regardez, j'ai même la petite jupe et tout. Bref. Aujourd'hui, petite vidéo update de mes tatouages, piercing, résumé aussi de l'histoire de mes écarteurs. Donc on me demande souvent, tu peux faire une vidéo sur tes tatouages? J'en ai pas eu beaucoup depuis la dernière fois où j'ai fait ma vidéo, j'en ai eu 3 nouveaux je crois. Je voulais attendre de faire ma manchette mais je pense que ça va être dans un moment, donc je me suis dit autant faire une update. Mais avant cela, petit moment où je fais de la promo pour une marque, donc je ne suis pas payée. C'est juste une collaboration en fait avec la marque. Je fais des photos pour la marque et tout depuis quelques mois et donc je me suis dit que je devrais en parler en vidéo. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez de quelle marque je parle, c'est Absinthe. Donc c'est un artiste indépendant qui fait tous ses designs lui-même et il print en fait sur des vêtements. Donc je me suis dit qu'il fallait quand même que j'en parle un jour en vidéo, même si une bonne partie d'entre vous connaissent la marque parce que j'en parle beaucoup. Pourquoi cette marque me tient autant à cœur? Déjà parce que celui qui tient la marque il est trop sympa, il est vraiment super cool, super passionné et je trouve ça super important d'essayer de faire vivre les artistes indépendants. Donc bref, je vais vous montrer 2 articles que j'ai de lui. Il y a un 3ème t-shirt où je l'ai plus en fait sur moi parce que je l'avais prêté à une amie, elle a oublié de me le rendre. Et le confinement, donc je vais vous montrer ce que j'ai et puis pour l'autre je vous montre une photo. Donc il y a déjà 2 designs de t-shirts disponibles, donc celui que j'ai c'est mon préféré. Donc il est en noir et il est disponible en blanc, je crois qu'il y a d'autres coloris aussi. Mais en tout cas moi j'ai un t-shirt en blanc, un t-shirt en noir, donc celui-là c'est le noir. Sur le devant il y a marqué Absinthe, donc c'est le logo de la marque. Et derrière il y a ce dessin. Il est trop beau celui-là, je le trouve vraiment trop beau. C'est une taille L je crois que j'ai pris. Et il me va environ ici, je crois. Ouais, et il me va à peu près au même niveau que la jupe. Et ça c'est du 100% coton. Le blanc il me semble qu'il n'est pas 100% coton, il est genre 70% coton, un truc comme ça. Vous pouvez contacter le créateur sur Instagram et il vous répondra à toutes vos questions, il est super actif. Et le petit pull que j'ai eu cet hiver, il est sorti il y a quelques mois, genre 2-3 mois je pense. Donc encore devant il y a Absinthe. Et derrière le design. Un cerveau avec des champignons, il est trop cool. Il est vachement confortable, il est très souple. Par contre il taille pas hyper grand, c'est du XL et il m'arrive bah pareil je crois. Ouais, même au niveau de un tout petit peu plus bas que la jupe ou un truc dans le genre. Donc si vous voulez du oversize, ou peut-être prendre du XXL ou un truc du genre. Mais à l'intérieur c'est super doux aussi et il est assez léger, donc pour le printemps il est pas mal. Pour l'hiver ce sera peut-être pas le plus chaud. Il est dégueulasse en fait, faut que je me nettoie. J'approuve, donc vous aurez le lien du shop en barre d'infos. Et puis au moins vous abonner et donner du soutien à un créateur indépendant parce que c'est la galère pour tout le monde. Je vais commencer je pense par mes tatouages parce que ça sera le plus rapide. Alors le dernier que j'avais fait depuis ma dernière vidéo, celui à mon mollet. Donc lui il a été fait par un artiste qui est à Paris à la base mais il était en guest. Pas du tout prévu que je fasse un tatouage. C'était à la base, j'étais allée au salon juste pour faire des retouches de mon Chihiro. Et en fait il avait pas beaucoup de clients donc du coup il était en mode oui vas-y tu veux un tatouage je te fais un prix. Et en fait du coup je suis tombée sur un dessin que j'aimais grave. Et du coup il aime trop faire du traditionnel japonais et je suis très fan du style traditionnel japonais. Donc j'ai craqué, donc il a été sur mon mollet, ça a duré quoi, peut-être 2 heures, un truc comme ça, il discutait beaucoup donc du coup on a pris notre temps, on était juste avec ma meilleure amie dans le salon tout l'après-midi et elle aussi s'est fait tatouer. Bon bah trop cool, je suis devenue assez pote avec le tatoueur. TMTC Woman. Donc pour ceux qui sont de Paris, vous pourrez vous faire tatouer par lui. Il est très fort en traditionnel japonais. Je vous recommande si vous voulez du trad japonais. Et il adore faire ça. Niveau douleur, je dirais que c'est comme mon autre mollet quoi, ça fait mal le mollet. Je trouve que c'est l'endroit le plus douloureux où j'ai pu me faire tatouer. Ça pique vraiment en fait. Genre ça m'étonne à chaque fois mais j'ai eu plus mal au mollet que à mon gros tatouage à la poitrine. Donc voilà. Je l'ai payé 100 €. Donc clairement je sais que je l'ai payé pas très cher pour ce que c'est. Sachant qu'il y a de la couleur et tout et il est super propre, je l'aime vraiment très fort. Et du coup je suis contente parce que ça fait une espèce de symétrie avec mes 2 tatouages au mollet et ils vont super bien en fait à ces endroits là. Du coup stylé. Vous aurez aussi le lien des Instagram de tous les artistes. Hein. Après bien sûr comme d'hab, j'ai jamais eu de problème avec la cicatrisation donc moi ça s'est toujours bien passé. Celui-là j'avais dû le faire en l'été dernier ou septembre, un truc du genre. Je sais plus quand je l'ai fait. Donc celui d'après c'était celui à mon bras. Donc je m'étais déjà fait tatouer par la même tatoueuse qui m'avait fait
mon petit Gugus Citrouille là, qui s'appelle Triste Soir, et en fait elle faisait des flashs spéciales Halloween. Maintenant elle est en salon et du coup avec ma meilleure amie on était en mode faut trop qu'on aille se faire tatouer parce que du coup pour un flash day il y a grave des réductions. Et on a vu des flashs qui nous plaisaient grave. Du coup je me suis fait le petit cercueil. Je crois que je l'ai payé 90 € et on a mis quoi, une heure et demie. Franchement je sais plus trop les horaires, mais on a mis au moins une heure. Bon comme d'hab, trop gentil, Triste Soir. Je vous la recommande si vous voulez aussi un tatoueur vegan parce que bah, ses encres sont véganes et elle est végane. Elle est très engagée aussi dans la cause féministe et tout ça. Donc very nice et trop gentil comme d'habitude. Niveau douleur, bah ça allait, après j'avais pas mal de remplissage donc du coup ça piquait un peu mais franchement ça va. Après c'est surtout après où le bras il a grave gonflé, c'était comme mon mollet en fait où genre il était devenu tout dur et tout. Mais ouais sinon ça va bien croûter. Mais ça va et voilà, j'ai même pas eu de retouche à faire, il n'y a rien qu'à bouger. Vu que c'est des lines assez épaisses, vraiment nickel. Après j'ai une peau qui garde bien l'encre, généralement il n'y a pas grand chose qui part, j'ai pas beaucoup de retouches à faire. Donc voilà, c'est plutôt cool. Et le dernier en date, il date d'il y a 1 mois et demi, 2 mois, juste un peu avant le confinement. Donc c'est sur mon poignet et je me suis déjà fait tatouer aussi par lui. C'est celui qui m'a fait mon Chihiro, donc c'est Amadeus Tattoo. Vous aurez aussi le lien de son Instagram. Comme d'habitude, trop gentil. Celui-là je l'ai payé 80 €. Donc il fait des prix vraiment pas très chers parce qu'il a du mal à avoir des clients et tout, pourtant il est vraiment très doué. Donc si vous cherchez un tatoueur sur Lyon, je vous le recommande vivement. Il est super sympa et j'adore ce qu'il fait. Donc j'avoue que je voulais absolument me faire tatouer, ça faisait un moment que je m'étais pas fait tatouer, j'avais pas la masse de sous et j'ai vu ce petit flash et il était dans mes prix et du coup c'était super dur pour moi de choisir l'emplacement, je savais pas où placer ça. Au début j'ai pensé à la hanche et tout mais je me suis dit c'est hyper basique et après je me suis dit putain en vrai sur le poignet ça pourrait être grave sympa. J'avoue que c'était un peu difficile pour moi de prendre cette décision parce que bah, ça dépasse un peu sur la main quoi et je sais que c'est pas forcément anodin. Moi par exemple je rêverais de me faire tatouer le cou mais society you know, donc du coup j'étais en mode est-ce que je le fais, je le fais pas, et je me suis dit nique sa race, de toute façon c'est pas tout à fait sur la main, c'est une fleur, c'est pas comme si j'avais une grosse tête de mort. Et puis de toute façon je sais qu'un jour je me ferai tatouer les mains honnêtement. Du coup niveau douleur bah écoutez ça va, franchement j'ai pas eu très mal, après les lines sont assez fins. Il a mis quelques détails de blanc, il y a 2-3 petits traits qui sont partis, mais sinon ouais il a vraiment pas tant que ça bougé. Je sais pas vraiment si ça vaut la peine de faire des retouches parce que les petits traits ils risquent de repartir, donc je verrai avec le tatoueur quand tout ça ce sera fini. Mais ouais par contre il a été hyper chiant à cicatriser. Je sais pas si c'est parce que c'est la main ou si c'est parce que j'ai pas fait les soins correctement, mais il a été long et il m'a gratté grave longtemps, genre pendant 2 semaines ou 2 semaines et demie il me grattait et c'est hyper chiant. Et c'était surtout les petites feuilles ici là qui avaient trop du mal. À un moment j'ai cru que ça avait bavé parce que c'était dégueulasse, mais en fait c'était juste que c'était hyper déshydraté et tout. En fait j'ai voulu tenter pendant genre quelques jours la cicatrisation sèche et j'ai vite abandonné parce que ça gratte trop et du coup j'ai fait not for me. Par contre j'hydratais genre que 1 ou 2 fois par jour. Donc c'est tout pour mes nouveaux tatouages je crois. Oui. Maintenant mes piercings. Alors depuis la dernière vidéo que j'ai fait de mes piercings, je crois que la dernière vidéo que j'ai fait de mes piercings, je venais de me faire le labré vertical. D'ailleurs labré vertical désignait le piercing le plus facile à faire. Il y fait pas mal, j'ai eu aucun problème de cicatrisation. 1 heure après je le sentais plus. J'ai pas gonflé, j'ai jamais eu de douleur ni quoi que ce soit. Vraiment trop, enfin c'est le piercing le plus easy, voilà. Donc après celui-là je m'étais fait le deuxième nostril. Deuxième nostril j'ai eu des problèmes, j'ai encore des problèmes avec. Donc celui-là en fait j'ai pas mis un anneau, j'ai mis une bille, donc c'est en fait en tire-bouchon. Et en fait j'étais enrhumée et du coup je me suis mouchée et en fait je me suis accroché le piercing et il s'est enlevé, j'arrivais plus à le remettre. Du coup la misère, j'ai paniqué et tout, j'ai essayé de mettre un labret parce que j'arrivais plus à repasser le piercing. Donc du coup j'ai mis un truc de labret pour mon médusa dans mon nez pour aller chez le perceur le lendemain. Le truc, je sais pas comment c'est possible mais il avait dû rétrécir, je sais pas, du coup elle a dû repasser un cathéter pour réussir à me repasser le piercing. Et donc je pense que tout ça a fait trop de choc à mon piercing et du coup j'ai une excroissance depuis plus de 6 mois. Donc j'ai de la chance, mon excroissance elle a dégonflé, elle se voit pas trop mais moi je la vois et elle a pas l'air de vouloir partir. Donc pour le moment je laisse comme ça tant que ça grossit pas ni quoi que ce soit. J'ai pas vu de complications, j'ai déjà essayé de voir avec des perceurs mais il n'y a pas grand chose qui a marché. J'ai essayé une crème, j'ai essayé sérum tous les jours, j'ai essayé huile d'arbre à thé, j'ai essayé eau oxygénée.
On verra, il y a des gens qui m'ont dit que c'est parti au bout d'1 an et demi, j'en sais rien. Mais j'ai pas envie de l'enlever pour le moment parce que c'est pas un gros problème, donc pour le moment je l'enlève pas, voilà. Et puis le dernier que j'ai fait c'est celui en nombril, donc du coup pour ceux qui ont vu le vlog vous le savez, mais je peux au moins faire une update. Il va bien, et j'ai pas eu de problème, il m'a fait mal pendant 2 semaines, donc c'était surtout qu'en fait quand je restais assise, bah forcément le gras du ventre il s'appuie dessus, et du coup ça faisait mal. Je me suis accrochée 2-3 fois, ou quand je me douchais, je me frottais le corps et ben ça m'est arrivé 2-3 fois de taper en fait dedans, et ça fait mal. Mais sinon ouais, j'ai eu aucun souci. Il commence à plus être trop rouge au niveau du trou, et ouais, il me fait plus vraiment très mal, il fait des petites croûtes. J'essaye de mettre assez régulièrement du sérum Phi pour éviter qu'il soit trop irrité et tout. Mais je suis plutôt contente parce que j'avais peur d'avoir des problèmes de cicatrisation avec cet endroit, parce que c'est quand même un endroit de merde. Et pour le moment j'ai eu aucun souci, donc c'est cool, pas de rejet en vue, pas d'infection. Oui, great. Ah oui, et d'ailleurs, tous mes derniers piercings en fait, je les ai fait au même endroit, donc c'est-à-dire MBA de gratte-ciel, je vais que là-bas, c'est à côté de chez moi, et la perceuse, trop gentille, je l'aime trop. Et ils sont toujours super cool avec moi, je vais là-bas, vu que c'est cool. Maintenant, la petite histoire de mes écarteurs. Donc vous pouvez le voir, j'ai un écarteur ici, c'est du 22, je sais vous ne direz pas, mais j'ai des gros lobes, et c'est bien du 22. Et l'autre côté, je crois que je suis en 10 ou 12, mais je pense que c'est du 10. J'ai déjà été plus haut, mais c'est la galère avec cette oreille. Je sais pas si je vais réessayer de le réécarter. J'aimerais bien être au moins au 18 de ce côté là, mais bon bref, on verra. Donc j'ai mes écarteurs depuis que j'ai 13 ans. Alors je veux en parler parce que je voudrais éviter que des plus jeunes reproduisent mes erreurs. Donc moi j'ai eu de la chance, j'ai jamais regretté mes écarteurs, je m'en suis plutôt bien sortie, mes oreilles n'ont jamais craqué malgré ce que je leur ai fait subir. Mais déjà donc j'ai commencé très jeune à la ZUB en n'y connaissant rien, en faisant n'importe quoi, en achetant n'importe quoi. La première fois que j'ai commencé à écarter, j'avais mis des trombones dans mes oreilles et plein d'autres boucles d'oreilles pour commencer à agrandir. Et après j'ai direct mis un expander en 4 mm. Voilà. J'ai caché mes écarteurs pendant 2 ans je crois à ma mère, un truc du genre. Un jour elle a fini par le découvrir. Voilà, désolée maman. Parce que bah bien sûr elle voulait pas, j'étais jeune, mais moi je voulais le faire et je suis mêlée, j'en fais qu'à ma tête, je fais ce que je veux. Du coup j'ai eu beaucoup de blowout. Mes oreilles elles ont fait la guerre. J'ai réussi à aller jusqu'en 22, je pensais que jamais j'y arriverais parce que chaque fois que j'arrivais en 18, et ben un blowout. 20 pareil, j'avais un blowout, donc du coup il y a eu un truc qui m'a sauvé mes oreilles, c'est l'huile de jojoba. Donc si vous commencez un jour les écarteurs, déjà renseignez-vous bien, ne vous pressez pas, prenez le temps qu'il faut, achetez les bons matériaux. Donc le mieux c'est pas les expanders et les spirales, j'ai toujours fait comme ça, mais je vous recommande pas parce que ça fait un déséquilibre dans l'oreille et en fait ça a tendance à craquer et tout. Bref, c'est pas top, mais il y a plein de vidéos sur internet qui expliquent bien comment faire, ou adressez-vous à un perceur, mais ne faites pas comme moi. Et surtout si vous êtes jeune, je sais que vous pouvez être pressé, mais attendez d'être assez mature pour pouvoir faire ça correctement. Certes après ça peut se reboucher et tout si vous allez qu'à un certain nombre de millimètres, mais faites attention quoi, parce que c'est quand même une bêtise et c'est pas ouf de faire ça dans le dos de ses parents. Donc voilà, donc moi j'ai eu des gros problèmes. À un moment ils étaient dégueulasses mes lobes et tout, j'ai dû les laisser à l'air libre. Et quand la personne elle a vu mes oreilles, elle a dit achète de l'huile de jojoba, t'en as besoin. Et en fait ça a guéri mes oreilles. En fait l'huile de jojoba est super bien pour assouplir les lobes. Et du coup j'en mettais tous les jours sur mes oreilles et ça les a grave soignés, ça les a grave assouplis. Et du coup après j'ai réussi à passer mes écarteurs comme dans de l'eau comme papa dans maman. Du coup aujourd'hui j'ai réussi à avoir ma taille finale qui est 22 et bon cette oreille là elle a du mal. De toute façon généralement les gens ils ont toujours une oreille où ça passe pas, et bien moi c'est mon oreille gauche. Voilà, je sais pas si j'aurais des trucs à dire en plus. Où est-ce que j'achète mes écarteurs? J'achète sur Crazy Factory, même si je sais que c'est pas le must pour les oreilles. Mais bon, à part avec le silicone où mes oreilles ne supportent pas, ça les irrite de fou, j'ai jamais eu de problème. J'ai déjà testé le bois c'est vachement bien. La pierre aussi, j'ai eu un écarteur en pierre et j'ai jamais eu de problème avec celui-là. Et là ce que j'ai actuellement c'est du métal, donc je pense que c'est de l'acier, c'est pas du titane parce que le titane c'est ce qu'il y a de mieux. Donc voilà, après je vous conseille si vous avez un peu les moyens. Mais après personnellement j'avais pas envie de mettre des sous dans des bons écarteurs alors que j'allais continuer à augmenter. Maintenant que je suis en 22, je vais probablement acheter un jour des écarteurs un peu mieux. Bon, après j'en change pas là actuellement, j'aime bien mon tunnel, mais bref.
Donc ça fait combien d'années que j'ai des écarteurs? Ça fait 7 ans que j'ai des écarteurs, donc je vais avoir 20 ans et ça fait 7 ans que j'ai des écarteurs. Donc voilà, les 13 ans c'est très tôt, hein. Je vous dis vraiment ne le faites pas, s'il vous plaît attendez au moins 16-17 ans et renseignez-vous. Et mettez le prix pour faire ça correctement parce que de toute façon c'est une perte de temps. J'ai mis des années avant de réussir à avoir les millimètres que je voulais. Bon et bien je crois que c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions sur peu importe le sujet, n'hésitez pas. Donc encore une fois vous aurez le lien de tous les tatoueurs en barre d'infos et ainsi que le site de Absinthe en barre d'infos avec l'Instagram si vous avez des questions pour le créateur, et n'hésitez pas à lui donner beaucoup de soutien et beaucoup d'amour. Moi je vous dis à très bientôt, à plus dans le bus, à demain dans le train, à bientôt dans le métro, bye bye.